les Verseaux, bienvenue à vous pour votre guidance du mois de novembre 2023. Alors écoutez les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai déjà tiré les cartes en amont histoire de gagner un peu plus de temps. Bien entendu, je vais les découvrir en même temps que vous les amis. Donc on y va et on démarre ici sans plus tarder avec ce qui se passe au niveau des influences durant votre mois de novembre. Vous avez un 6 de bâton, donc ça c'est assez intéressant. 6 de bâton, très positif. Là on me parle de réussite, de succès. Il y a un domaine en particulier où vous avez les honneurs, où il y a une forme de visibilité aussi. Il y a vraiment cette notion de parade et de fierté en fait. Il y a vraiment les honneurs ici. Il y a la couronne de laurier. Alors on va voir, hein. Je ne sais pas dans quel domaine ça s'inscrit, mais c'est assez intéressant. Mais pour que ça tombe dans les influences, pour moi, c'est que ça va quand même vous suivre tout le long de ce mois de novembre. Et il y a peut-être une notion de visibilité aussi, vous rendre peut-être un peu plus visible, hein, tout simplement. Mais il y a une notion de réussite et de succès là-dedans, donc c'est plutôt positif. En enjeu, justement, vous avez quoi? Ouais, il y a un truc, 10 de coupe, ça, alors ça peut... c'est en challenge, là. Ok. Est-ce que c'est dans la quête et recherche de votre bonheur? Est-ce que c'est... Le 10 de coupe nous parle généralement d'un bonheur familial, on peut nous parler de la famille. Moi, j'agrandis le truc, c'est-à-dire que ce n'est pas voilà, de manière moderne, ça peut être tout simplement aussi la famille de cœur, celle que l'on se construit, que l'on se choisit. Donc tous les liens de cœur, est-ce qu'il y a une... On peut nous parler là de réseau, de rencontres, il y a quand même une notion de se mettre en avant, là, pour vous les Verseaux, de nouvelles rencontres, peut-être de nouveaux liens à tisser, c'est en challenge. Donc pour moi, il y a l'idée quand même de se connecter au monde extérieur et peut-être faire de nouvelles rencontres. Ça vient peut-être contribuer aussi, ça va peut-être contribuer à votre bonheur, en tout cas votre bonheur au niveau émotionnel, hein, vous nourrir émotionnellement parlant. Il y a quelque chose là. Et je pense que pour moi, il y a des rencontres, il y a un cercle, et c'est vraiment des personnes qui sont connectées à vous, en fait. C'est des connexions d'âme à âme, en fait. Il y a une forme de reconnaissance là-dedans. Parce que pour que vous ayez les honneurs, il y a une visibilité pour moi. Il y a une forme de reconnaissance. On vous reconnaît, on vous aime pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose là-dedans. Ok. Au niveau de votre état d'esprit, on a un 5 de denier. Ok. Vous mettez l'accent sur des failles et des choses peut-être qui bloquent ou qui coincent peut-être durant ce mois de novembre. C'est pas un mois hyper simple, hein, parce qu'on est quand même sur l'énergie du scorpion durant ce mois de novembre. Et voilà, le scorpion, lui, il va dans les profondeurs, dans les abysses et dans ce qui est sombre pour faire remonter un peu la vase et la mouise, tout ce qu'on a mis un peu de côté. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont remonter. 5 de denier, peut-être qu'il y a cette idée où vous êtes devant une porte et pour vous elle semble sans issue, mais pourtant il y a bien une voie, il y a bien quelque chose qui est là pour vous. 5 de denier, ça peut nous parler de toutes les blessures de l'âme aussi, hein. L'injustice, le rejet, la trahison, l'abandon et l'humiliation. Ça peut se retrouver là-dedans. Peut-être que vous êtes en train de travailler justement sur une blessure qui vous, en tout cas selon vous, qui vous bloque, qui vous empêche peut-être d'accéder à autre chose, à un next level. Est-ce qu'il n'y a pas l'idée de peut-être vous faire aider par quelqu'un, ou justement par le biais de rencontres un peu succinctes, là, comme par magie, comme par hasard, vous attirez à vous une personne qui va peut-être vous aider, ou qui partage la même chose, en fait. Je sais pas, mais il y a quand même l'idée de s'exposer ici avec le 6 de bâton. Et pour moi, il y a une potentielle rencontre. Ça peut être un conseiller, ça peut être un professionnel aussi, hein, tout simplement. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et au niveau inconscient, on a le 2 de coupe. Ok, alors soit ici, on me parle d'une rencontre amoureuse pour certains Verseaux. Quelque chose que vous n'attendez, mais pas du tout. Hein, parce que pour que vous l'ayez en challenge, pour moi, c'est que vous... Voilà, c'est quelque chose qui est... C'est votre défi en fait durant ce mois. C'est quelque chose que vous ne voulez peut-être pas, que vous ne souhaitez peut-être pas, mais qui est très, enfin, qui sera très favorable pour vous. Et ce que vous n'attendez pas justement, c'est ce 2 de coupe. Il y a une forme d'union, peut-être un contrat, mais il y a peut-être aussi une rencontre. Alors c'est pas forcément que sentimental, hein, ça peut être une forte rencontre, voilà, d'âme à âme, de cœur à cœur, et ça va se transformer en une belle amitié.
Mais il y a quelque chose. Pour moi, il y a une personne qui va venir là, à vous. Ou inversement, ou c'est vous qui allez venir à cette personne. Mais ça va probablement vous aider et décoincer certaines choses qui se passent au niveau de votre esprit. Peut-être que voilà, vous broyez un peu du noir, c'est un peu vide. euh, et que là, vous avez besoin peut-être d'être rempli émotionnellement parlant. Bon. Et en synthèse de tout ça, on a quoi? On a un cadre de coupe. Je parlais de vide. Pour moi, il y a quelque chose qui manque chez vous, les Verseaux, et ça se passe peut-être au niveau émotionnel. Vous voyez, ce personnage attend une coupe en particulier, il y en a 3 pourtant. Mais il y a un manque de satisfaction. Il y a peut-être aussi une ennui. On est dans une forme d'inertie, de somnambulisme, de somnolence plutôt. Voilà, on s'ennuie. Et peut-être que d'aller sortir, d'aller faire de nouvelles rencontres, ou peut-être dans des soirées avec des amis déjà connus, mais peut-être que voilà, par le biais de ces personnes-là, ils vont ramener une autre personne qui, là, ça va matcher, ça va être le coup de foudre amical ou amoureux, je ne sais pas. Mais ça va peut-être venir vous aider et casser, en fait. Il y a peut-être une forme d'ennui dans votre vie, dans votre routine de manière générale, et là, on vous invite vraiment aux rencontres. Là, c'est évident. Il y a des rencontres à faire. Il y a l'idée quand même de sortir un peu plus. Ça va aussi vous stimuler émotionnellement parlant. Ok. Au niveau matériel, on a quoi? On a le fou. Le fou, là, arcane majeur, le fou, très belle carte. Il y a une envie d'aventure. Il y a une envie de peut-être partir aussi. Mais il y a vraiment une envie de liberté. Mais c'est viscéral. Avec le fou, il n'est régi par rien. Personne peut l'en empêcher. C'est lui qui décide justement d'aller là, dans les sentiers battus, là où personne ne va aussi, d'où le fait qu'on le considère comme un fou ou une folle. Il y a cette notion-là quand même. C'est un personnage qui avance à pas léger, avec de légers bagages aussi. Donc je ne sais pas. Est-ce qu'il y a l'idée peut-être de faire du tri et du ménage dans vos biens matériels, dans votre maison, dans votre foyer? Ça peut être l'idée aussi d'un nouveau départ, de voilà, je quitte mon job, je ne sais pas où la vie m'emmènera, mais j'y vais. Il y a un truc là, ou alors ça peut être un nouveau projet, quelque chose qui, voilà, qui vous apporte un second souffle, une forme de renouveau. Avec le fou, c'est plutôt intéressant. Et c'est plutôt bienvenu aussi. Donc c'est pas mal. Au niveau émotionnel, on a un 9 de coupe. Il y a cette notion de bonheur qui revient. Est-ce que j'ai pas affaire à des Verseaux qui sont un peu solitaires dans l'âme, des loups solitaires qui se sentent très bien comme ça, mais pour autant, la vie, voilà, on a décidé autrement. On va t'apporter une personne en particulier, ou peut-être plusieurs personnes, je ne sais pas, mais il y a l'idée, voilà, d'une nouvelle rencontre qui viendra vous stimuler et vous apporter aussi d'autres choses. Parce que j'ai l'impression de voir une forme d'indépendance et voilà, je suis libre comme l'air, je suis tranquille, je suis tout seul, je mène ma barque comme j'entends, on vient pas me faire chier, on vient pas m'embêter. Et on le voit avec le 9 de coupe, je pense que ça vous convient aussi très bien comme ça. Vous savez, vivre seul, voilà. Il y a des personnes, c'est pas possible, elles ont vraiment besoin d'être entourées, d'avoir quelqu'un et c'est plus fort. C'est plus fort que tout. Et pour d'autres, voilà, il y en a qui se sentent très bien seuls, elles sont tranquilles, elles sont dans leur calme et leur paix intérieure, et voilà, et c'est très bien comme ça. Mais là, il y a quand même une forme d'ennui, malgré tout. Et je pense qu'on vous invite, ouais, à de nouvelles rencontres et de nouvelles connexions. Mais au niveau émotionnel, clairement, il y a de la joie, il y a de la satisfaction, il y a du bonheur. Disons que, voilà, je pense que vous vous apportez aussi la nourriture émotionnelle qui vous convient, donc très bien. Et on termine ici, dans votre vie spirituelle, on a la tempérance. Ouais. La tempérance, il y a une notion d'alchimie, là, et d'harmonie, de manière générale. La tempérance, c'est vraiment cette notion d'harmonie, de ramener de l'harmonie et de l'équilibre, et à la fois de la santé, finalement, dans votre vie. Et est-ce que ça va passer par une personne en particulier, justement? Il y a cette notion de dualité qui rentre toujours en jeu avec la tempérance, malgré tout. Donc c'est assez intéressant. Est-ce que c'est une personne qui sera aussi votre opposé? Il y a quand même cette alchimie entre des éléments qui sont opposés. La tempérance, c'est ça. C'est deux éléments qui ne vont pas ensemble, mais malgré tout, on arrive à les équilibrer, à les harmoniser, en fait. Ça peut être entre l'eau et la terre, l'eau et le feu, la terre et l'air, peu importe, ou le feu et l'air. Il y a une forme de complémentarité, là. Et peut-être que c'est ce que vous allez retrouver chez une personne en particulier.
et peut-être même un effet miroir qui pourrait vous aider et voir clairement ce qui se passe chez vous en fait. Donc c'est assez intéressant. Et en 2 deck, vous aviez quoi? Le pendu, ouais. Est-ce que ça m'indique que c'est vous? Il y a un temps d'immobilité, là. Ouais, vous occupez de vous. Ouais, pourtant, il y a des rencontres, il y a des festivités. Et ça va peut-être vous aider à dépasser quelque chose. Ouais, parce que moi, j'ai l'impression que ça, c'est vous, en fait, le pendu. Vous êtes tranquille chez vous, pépère, peinard. Voilà, je fais ma petite vie tranquille, je fais mes petits repas, je fais mes petits trucs, quoi, en fait, qui me font du bien, qui me font plaisir. Mais là, on vous invite peut-être à casser ça et aller faire des rencontres ou voilà, s'il y a une soirée qui se propose à vous, ne pas trop hésiter à y aller. Peut-être que c'est là aussi, par ce biais-là, que ça va vous apporter une personne en particulier, mais assez intéressant. Voilà les amis, moi je termine là-dessus. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Si tel est le cas, eh bien n'hésitez pas à me lâcher un commentaire et me dire si ça vous a parlé. Et puis, très important, likez, partagez la vidéo. Et puis, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Et puis, en attendant, les amis, eh bien, écoutez, nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus. Et puis, en attendant, je vous souhaite de passer un très bon mois de novembre.